Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne TV 168. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour le 69e TV 168. Je suis très heureux de vous retrouver. On commence avec la une maintenant. À la une dans votre TV 168, on va commencer avec Patrick Sébastien, évidemment. Dimanche dernier, aux Aurores, le Parisien titrait qu'il était licencié de France 2 et de France Télévisions. Eh ben en vérité c'est vrai, il s'est exprimé hier soir dans les Terriens du samedi, alors je n'ai pas pu avoir l'interview complète, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas eu d'appel de France Télévisions, ce qui est déjà une chose, et que c'est sa femme qui est la directrice de Magic TV qui produit par exemple le plus grand cabaret du monde, on lui a dit en fait à sa femme de lui dire qu'il était viré. Grosso modo. Alors ça fait donc 23 ans quand même de présence à France Télévisions et à France 2 depuis 1996, je dis 23 ans parce que il a encore normalement jusqu'à 2019 à tenir, puisqu'il a 3 cabarets avec le 31 décembre qui est inclus, et puis encore des années de bonheur à faire, et d'ailleurs je crois qu'il comptait tout tourner en novembre pour être tranquille après et vraiment être parti de France 2 avant la fin de cette année 2018. Bon, affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même un coup dur pour France 2, malgré que ce soit eux qui le veulent. Delphine Ernotte, encore une fois, avec les hommes blancs de plus de 50 ans. Il faut quand même préciser un truc, c'est que le plus grand cabaret du monde réunissait quand même beaucoup de téléspectateurs, malgré les baisses, il faut le préciser. Mais quand même, c'était quand même mieux que certains primes de Nagui qui le faisaient parfois en jeu. Voilà. Dans le rayon actu de l'actualité cette semaine, nous allons parler d'abord de l'Eurovision Junior, vous le savez, qui est pour la deuxième fois seulement avec un candidat français et une candidate française. C'est seulement donc la deuxième participante. Ça se déroulera le 25 novembre prochain à Minsk en Biélorussie. Ça sera diffusé je crois en fin d'après-midi. Et donc la candidate française s'appelle Angelina, c'est la gagnante de The Voice Kids 2017, hein, c'est ça, c'était la saison 4. On va maintenant sur Sister et sur le groupe M6 avec la trilogie du samedi qui est du retour. Il y a juste un petit détail qui est changé, c'est que c'est pas le samedi mais le mardi. Et oui, Sister qui proposera donc tous les mardis soirs la trilogie avec d'abord Once Upon a Time, la saison 7 inédite, après Sirène, la saison 1 inédite, et après Supernatural, la saison 12 inédite. Une belle trilogie qui se terminera vers 2h du matin. Et puis Franck Riester est le nouveau ministre de la Culture, qui s'occupera des questions de l'audiovisuel et notamment de la fameuse loi qui arrivera en 2019. Et à noter quand même qu'il y a Gilles Pélisson et Nicolas de Taverneau, les PDG de TF1 et d'M6, qui sont adressés à lui cette semaine dans une interview commune où ils disent qu'il faut s'allier face à Netflix par exemple ou à Google. Le focus cette semaine va s'intéresser à Noël. Et oui, déjà, nous y sommes presque dans un tout petit peu plus de 2 mois. Oui, 2 mois quand même, ça fait beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que TF1 et M6, eux, eh bien, ils vont quand même avoir Noël en avance, comme d'habitude. Comme l'année dernière, d'ailleurs, ils vont proposer toutes deux leurs téléfilms de Noël le même jour. C'est à partir du lundi 5 novembre. Le téléfilm inédit sur TF1 à 13h55 et une rediffusion à partir de 15h30. Pour M6, ce sera le même programme, sauf qu'il y aura moins de téléfilms inédits, puisque évidemment M6 se met moins en création de fiction.
Alors pour ce qui est de Noël, autrement pour les autres chaînes, on a déjà quand même d'autres chaînes qui vont s'y mettre. On avait Sister qui avait fait une journée J-1 avant Noël, le 16 septembre dernier. Alors c'était plutôt sympathique parce que c'était une programmation spéciale et différente. A noter aussi qu'il y a C8 qui avait proposé les téléfilms de Noël dès ce week-end, je crois, il me semble. Non, ça sera dès le 28 octobre. Il y aura aussi TMC qui sera les téléfilms du matin. Bref, à lundi 5 novembre et joyeux Noël. Pour les génériques de la semaine, on commence avec Rien n'est impossible sur RMC Story qui a été diffusé vendredi soir pour la première fois en prime time avec Jean-Jacques Bourdin, une émission de débat d'opinion qui a été consacrée cette semaine à la GPA. Merci d'être avec nous tous les deux ce soir pour parler d'un sujet ô combien Et puis ça fait quelques semaines déjà, Talk Show, l'émission de Jean-Baptiste Boursier qui est passée maintenant le vendredi soir en deuxième partie de soirée après un échec en prime le samedi. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir ce sera le lancement d'Objectif Top Chef, la saison 4 à 18h35 sur M6. Il y aura également le même jour sur TF1 le lancement à 18h15 de Bienvenue en famille, présenté par Christophe de Chavannes. Et mardi soir ce sera le retour de Capitaine Marlowe sur France 3. Merci Daniel, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de TV 168. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à commenter toutes nos vidéos tout au long de la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut. Les prévisions Génération Télévision du lundi 22 au dimanche 28 octobre 2018. Demain lundi, ça sera Soyons Sport avec de la gym. Mardi, bonus de la télé appartient à ceux qui se lèvent tôt avec une édition spéciale de BFM à l'occasion de la mort des sportifs de Dropt. Mercredi, cocktail pub. Jeudi, en série, ce sera sur Hercule Poirot. Vendredi, directeur des programmes, la 4 télévision, la suite. Et puis samedi, arrêt sur animé, Flat Mania. On se retrouvera dimanche pour un TV 168.